C'est assez compliqué de savoir si son e-commerce est prêt à tester la publicité Facebook ou si ce serait simplement gaspiller du budget. Pour y répondre, on a ressorti 7 critères à évaluer pour savoir si ton entreprise est prête à se lancer. Si les ventes de ta boutique en ligne proviennent majoritairement d'efforts organiques, comme un blog, des réseaux sociaux ou même des points de vente ou des marchés, c'est génial. Ça te coûte presque rien, mis à part évidemment l'effort demandé pour créer ton contenu. En plus de ça, ça a parfois un impact à long terme, comme par exemple si c'est un blog ou une chaîne YouTube. Le seul défi, c'est le contrôle sur la croissance. Parce que malheureusement, il ne suffit pas de créer 2 fois plus de contenu organique pour doubler ta visibilité et tes résultats, ni de créer du contenu 2 fois meilleur. Puis, même si c'est possible d'être présent dans plus de marchés, ton temps reste limité. En fait, si tes ventes viennent des réseaux sociaux, que ce soit des posts, des Reels, des TikTok, peu importe, c'est encore pire. Tu dépends de l'algorithme pour te mettre de l'avant et générer tes ventes. Donc, tes résultats organiques sont contrôlés par des facteurs externes qui relèvent un peu du hasard. Aussi, si tu souhaites continuer d'augmenter tes ventes, relier les résultats à du temps investi à créer du contenu ou à être présent dans des marchés, c'est difficile. Pour doubler tes ventes, tu devras mettre 2 fois plus de temps ou avoir une équipe 2 fois plus grande à chaque fois. C'est ça, le plafond de l'organique. Notre contenu est limité par ce que veut bien nous donner l'algorithme de la plateforme. Pour un produit où tu as mis des dizaines d'heures de préparation, de développement, d'optimisation de la page de vente, etc., bien, c'est dommage de s'imposer cette contrainte-là. Si tes produits vendent déjà régulièrement, il suffirait d'amener plus de ton marché devant ton site web pour générer plus de ventes. Imagine si tu avais 2 fois, 5 fois ou 10 fois plus de personnes qualifiées devant tes produits et donc générer plus de ventes sans que ça te prenne plus de temps ou plus d'efforts. Ben, c'est à ça que sert la pub. Avec quelques campagnes Facebook bien configurées, tu peux prendre ton produit vedette et le montrer à des milliers de futurs clients. Et donc, avec la même offre, générer des dizaines ou des centaines de ventes de plus. Est-ce que ça veut dire que ça ne sert à rien de faire du contenu organique? Non, pas du tout, évidemment. Puis ça reste très important pour garder contact avec ta communauté. C'est même un facteur déterminant dans le succès de tes campagnes. Ce qu'on a vu chez nos clients, c'est que les entreprises avec une présence en contenu en ligne vont générer typiquement des retours sur investissement en publicité bien meilleurs, des fois x2, x3. Mais pour croître plus rapidement puis dépasser ce plafond de l'organique, la publicité, c'est ton allié la plus précieuse. En plus de ça, la publicité t'amène un grand contrôle sur ta croissance. Comme tu as un contrôle direct sur le budget que tu investis et que tu peux estimer les résultats que ça t'amène, tu peux définir d'avance quel genre de croissance obtenir dans les prochains mois. Tu peux choisir d'y aller fort et d'augmenter rapidement ton investissement publicitaire pour doubler ou tripler tes ventes, ou bien y aller pas à pas pour rester le plus profitable et le plus safe possible. Bref, la publicité Facebook peut être extrêmement puissante pour la croissance de ta boutique en ligne. Cela dit, selon où ton entreprise est rendue, c'est pas toujours le bon timing pour commencer à investir en pub. Beaucoup de boutiques en ligne investissent trop hâtivement quand elles sont pas prêtes et vont se retrouver à gaspiller beaucoup d'argent en publicité alors qu'il y avait d'autres stratégies à prioriser d'abord et où cet argent-là aurait été mieux investi. Avec les années, on a vu des dizaines, voire même des centaines de boutiques en ligne s'essayer à la publicité, puis on a observé tous les scénarios possibles. Des explosions de ventes, des échecs, puis plein d'entre-deux, des résultats mitigés. Et de tout ça, on a ressorti des critères qui nous permettent de prédire avec beaucoup plus de confiance si une entreprise va obtenir ou non des bons résultats en pub, et donc si c'est le bon moment pour s'essayer. Avec notre expérience, on a sorti 7 critères qui permettent d'estimer en avance le succès de tes premières campagnes de publicité Facebook comme boutique en ligne. Premièrement, on a une présence en ligne grâce à du contenu, que ce soit des réseaux sociaux, un blog, une chaîne YouTube, etc. Ensuite, en 2, on a l'optimisation de ton site et de tes pages, donc qu'il soit facile à naviguer, que ton site donne confiance dans sa globalité. En point 3, on a la facilité de compréhension de ton offre, c'est-à-dire que ta clientèle n'est pas à chercher pendant 20 minutes pour comprendre à quoi sert ton produit et qu'est-ce qui pourrait changer dans sa vie. Ensuite, en point numéro 4, on a la présence d'un product market fit. Donc, en gros, il faut qu'il y ait de la demande pour ton offre et il faut que ton offre réponde à un besoin ou une problématique claire de ta clientèle. En point 5, on a une offre qui se différencie des alternatives. Ta clientèle doit pouvoir saisir facilement en quoi ton offre se différencie de ces alternatives, puis pourquoi ton offre est supérieure aux autres, puis dans quelle situation elle ne l'est pas. En point 6, on a un processus de paiement optimisé. C'est assez évident, mais quand vient le temps de payer, on veut que les gens soient en confiance et n'aient pas peur d'entrer leur carte de crédit sur ton site web. Typiquement,
Les formulaires de paiement de Shopify ou de WooCommerce sont très bien faits pour ça. Puis on finit avec le point 7, une marge de profit suffisante. Parce qu'une fois que ton client a fait son paiement, il doit te rester suffisamment d'argent dans tes poches pour payer tes coûts directs, mais aussi payer la publicité. Pour y arriver, ça va être beaucoup plus simple si ta marge de profit elle est élevée. On recommande généralement un minimum de 35% de marge brute sur tes ventes pour tester la publicité Facebook. Tu l'auras peut-être remarqué, aucun des 7 éléments n'est binaire. C'est des indicateurs qui vont toujours changer, qui peuvent toujours s'améliorer et qui forment la fondation de ton succès publicitaire. Plus ces 7 éléments-là sont solides et en amélioration, et plus ça va être facile et rapide d'obtenir de bons résultats en publicité Facebook. Si on voulait les résumer à leur forme la plus simple, puis les mesurer, on pourrait le faire en se demandant, est-ce qu'aujourd'hui, mon entreprise génère régulièrement des ventes en ligne? En fait, tout se trouve dans cette question. Parce que si en ce moment, tu as déjà un volume de vente qui vient de ton site, provenant d'une clientèle que tu ne connais pas directement, comme par exemple que tu n'as pas rencontré déjà dans un marché, c'est un excellent signal pour te dire que ta présence en ligne attire de la clientèle, ton site est un minimum optimisé, ton offre est assez facile à comprendre, elle répond visiblement à un besoin de ta clientèle, elle se différencie suffisamment de ses alternatives pour être intéressante, ton processus de paiement qui est actuellement utilisé est bon. Donc, si ta marge de profit est suffisante, ton entreprise coche toutes les cases pour s'intéresser à la publicité Facebook. Donc, une fois que tu sais que ton entreprise coche toutes les cases pour tester la publicité Facebook, on a monté une méthodologie de 3 mois pour vraiment venir mettre un test solide pour évaluer concrètement qu'est-ce que ça nous donne le potentiel en publicité Facebook. Alors, la mise en place du test comporte 3 grandes phases. On a la création des campagnes, on a évidemment la diffusion et l'optimisation de ces campagnes-là, et finalement, l'analyse des résultats. Comme la deuxième partie, c'est de la diffusion des campagnes, va typiquement se faire sur 2 mois. On recommande normalement d'allouer un total de 3 mois pour le test complet. Ça te laisse donc un mois complet au début pour venir créer tout ça. Le budget recommandé pour tester le potentiel de la publicité Facebook pour ton entreprise, c'est d'environ 4 000 $ sur 2 mois, soit un budget quotidien d'environ 66 $. C'est vrai, c'est possible de faire de la publicité avec un budget plus petit, mais l'idée ici, c'est de ressortir avec des conclusions éclairées. Investir un plus petit budget, ça va faire en sorte d'avoir moins de données et les conclusions pourraient être erronées par le fait que tu as juste moins de data et tu peux moins bien voir qu'est-ce qui se passe. C'est aussi possible d'investir encore plus pour voir des résultats à plus grande échelle et tirer des conclusions plus rapidement, mais ce n'est pas nécessaire. La première chose à faire pour évaluer le potentiel de la pub Facebook pour ta boutique en ligne, c'est de déterminer quelles offres on va mettre de l'avant. Donc, choisis 1 à 3 offres, des produits ou des ensembles de produits qui sont les plus intéressants à mettre de l'avant auprès d'une clientèle qui ne connaît pas encore ton entreprise. Typiquement, les produits qui génèrent déjà le plus de ventes ou ceux qui attirent la curiosité déjà d'une clientèle vont être ceux qui vont avoir le plus de potentiel. L'objectif, c'est de mettre toutes les probabilités de ton côté pour que tes campagnes donnent de bons résultats le plus vite possible. C'est malheureusement pas le temps d'essayer de vendre un produit qui n'est pas apprécié par ta clientèle simplement parce que tu en as beaucoup dans le backstore. Avec ces offres, viens rédiger et créer 6 à 9 publicités variées qui mettent de l'avant les produits et ta marque. Par exemple, tu peux créer des publicités UGC qui montrent ton produit en cours d'utilisation, tu peux avoir des témoignages qui partagent l'expérience de ta clientèle, puis des pubs un peu plus classiques là, avec des photos, des vidéos de tes produits qui les présentent. Ensuite, intègre ces pubs-là dans 3 campagnes divisées selon la température de ton audience. En gros, tu devrais te retrouver avec une campagne froide qui rejoint des audiences de ta clientèle qui ne te connaît pas encore, une campagne tiède qui rejoint ta communauté, les gens qui ont déjà visité ton site web, tes réseaux sociaux, puis une campagne chaude pour les gens qui ont récemment vu ou ajouté au panier tes produits sur ton site web. Une fois les campagnes lancées, la première chose à faire, c'est attendre. Après le démarrage des campagnes, on recommande typiquement de patienter 2 à 3 semaines avant d'analyser ses premiers résultats et de prendre action, juste pour donner le temps à l'algorithme d'optimiser ta diffusion des pubs. Une fois les premières semaines passées, tu vas pouvoir observer les premiers résultats sur tes campagnes. À ce moment-là, de bons ou de mauvais résultats, ce n'est pas un indicateur du potentiel de succès. On voit souvent des comptes commencer très fort puis perdre en performance, ou l'inverse, commencer assez faible et regagner par la suite en quelques semaines. À cette étape, on va vouloir venir optimiser nos pubs, désactiver celles qui amènent des mauvais résultats, puis en créer de nouvelles en se basant sur celles qui amènent les meilleurs résultats. Ensuite, c'est du rinse and repeat. Chaque 3 à 4 semaines, grosso modo, tu peux retrouver tes campagnes, analyser tes résultats et optimiser tes publicités, et ainsi de suite. Une fois les 2 mois de diffusion passés, c'est le temps d'utiliser les données pour mesurer le potentiel de la pub Facebook pour ton entreprise. La métrique principale à mesurer, c'est ton retour sur investissement.
C'est un indicateur d'efficacité de la performance de tes pubs. En d'autres mots, pour chaque dollar investi, combien de dollars en vente est-ce que ça te génère? De cette façon-là, tu vas pouvoir savoir si tes campagnes Facebook ont été profitables, break-even ou à perte. Aussi, prends le temps d'analyser les métriques secondaires, comme le taux de clics sur tes publicités, qui peuvent être un bon indicateur de l'intérêt des gens pour ton contenu, le nombre d'impressions, le CPM, donc combien ça te coûte rejoindre ta clientèle, et les conversions secondaires, comme les ajouts au panier, les prospects, les inscriptions à ton infolette, etc., etc. Si tes résultats sont excellents et que tu génères une bonne profitabilité de ton investissement, c'est un indicateur de succès. Plus ton retour est élevé, plus les signaux sont présents pour que tu continues d'être profitable avec un budget plus élevé. Si ton investissement est profitable, mais de pas beaucoup, tu peux continuer d'investir, mais tu vas devoir vraiment continuer d'optimiser ton contenu, les offres que tu proposes et ta stratégie pour te permettre d'augmenter ton budget dans le futur. Finalement, si tes résultats ne sont pas du tout satisfaisants et que tu n'es pas profitable, c'est le temps de revoir ta stratégie marketing avant de continuer à investir en publicité. Peu importe à quel point ton entreprise a du potentiel, investir en pub Facebook, c'est un risque. Effectivement, on entend beaucoup plus parler des succès de boutiques en ligne qui multiplient leurs ventes par 2 ou par 3 grâce à la pub et qui s'établissent rapidement puis qui établissent rapidement leur notoriété. Mais même si on en entend moins parler, il y a plein d'entreprises pour qui ça ne se passe pas aussi bien. Il y a des entreprises qui ont des résultats corrects qui leur permettent de croître un peu plus rapidement, mais sans plus. Il y en a d'autres qui ont des bons résultats, mais seulement avec un petit budget et qui ne pourront pas l'augmenter beaucoup. Mais d'autres entreprises se retrouvent à complètement arrêter parce que la pub, ce n'est pas une bonne option de croissance pour eux. Et même si, grâce aux 7 critères, on s'assure au maximum que son entreprise a tout ce qu'il faut pour réussir en pub, c'est impossible d'avoir l'assurance à 100%. Cela dit, il y a un risque encore plus important que d'avoir un scénario où ça ne marche pas. C'est tester la pub, investir quelques milliers de dollars et même pas pouvoir en tirer de conclusion parce que ça n'a pas été bien fait. Le pire qui peut arriver en testant la publicité Facebook, c'est de mal s'y prendre et que notre test soit pas concluant. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Je le sais pas, mais je viens de brûler pas mal d'argent. Mauvaise situation. Puis c'est pour ça qu'avant tout, pour obtenir une conclusion éclairée de ton test, tu dois t'assurer qu'il est bien construit, tant techniquement, donc la structure de tes campagnes, que du côté créatif. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle on a créé notre programme Tremplin, pour accompagner les boutiques en ligne à faire ce premier test-là en publicité Facebook de la bonne façon et repartir avec des vraies conclusions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Lorsque ton test est solide, tu ne repartiras jamais les mains vides. Puis typiquement, on voit 2 scénarios. Le scénario 1, c'est que tes campagnes fonctionnent et que tu repars avec des profits. Après un test qui peut durer normalement une dizaine de semaines, tu pourrais constater que la pub Facebook fonctionne bien pour ta boutique en ligne. En plus de rembourser les coûts de la pub, tu vas repartir avec plus de profits, puis tu auras une vision claire sur le potentiel de la publicité pour ta croissance. Le scénario 2, c'est que tes campagnes ne fonctionnent pas et dans ce cas-là, tu repars avec des réponses. Parce que si en mettant en place le test, tu te rends compte que ça ne donne pas les résultats voulus, tu vas repartir tout de même avec quelque chose de très précieux, des réponses et des pistes d'amélioration. Même si malheureusement ça ne va pas avoir été profitable d'un point de vue financier, ton budget ne va pas avoir été gaspillé dans le vide. Parce qu'avec les données, tu vas pouvoir analyser ce qui cloche et ce qui t'empêche d'être profitable. Dans notre programme Tremplin, on remet un rapport complet dans lequel tu vas trouver des pistes d'amélioration, puis des changements, des recherches à faire dans ton marketing avant de retenter l'expérience. Donc, même dans le pire scénario, tu repars jamais les mains vides d'un test de pub. Donc, si tu souhaites être accompagné dans le processus, nous, on ouvre 2 fois par année notre programme Tremplin pour accompagner les boutiques en ligne à tester la pub Facebook et évaluer le potentiel. Donc, savoir à quel genre de retour sur investissement on peut s'attendre, quel genre de budget on peut investir, etc. C'est à la fois une bonne façon de tester la pub et d'essayer en même temps nos services complets. Parce que avant de savoir si la publicité Facebook est rentable pour ton entreprise, c'est compliqué de penser investir des milliers ou des dizaines de milliers de dollars chaque mois. Tandis que lorsque tu sais en avance qu'une campagne Facebook te rapporte en moyenne, par exemple, 3 $ de vente pour chaque dollar investi, c'est beaucoup plus simple de te lancer. Si tu as déjà des compétences en publicité Facebook, tu pourrais évidemment tester la pub par toi-même. L'autre alternative, c'est de déléguer complètement à une agence la création de tes pubs et de tes campagnes. C'est une option pas mal plus dispendieuse qui rend la marche à monter assez haute pour démarrer la pub. De notre côté, par exemple, pour nos services clés en main d'agence, on recommande à nos clients d'avoir au minimum un budget de 24 000 $ sur 3 mois, ce qui inclut le budget pub et nos honoraires pour vraiment profiter à 100% de nos services. Mais sauf si ton entreprise a déjà un énorme volume d'affaires et qu'investir plusieurs dizaines de milliers de dollars, ça ne la met pas à risque, c'est une marche qui est assez difficile à franchir pour une boutique en ligne qui n'a jamais investi $1 en publicité, voire même c'est un risque que tu ne devrais pas prendre.
Puis c'est pour créer cette marche-là intermédiaire qu'on a créé Tremplin. C'est à mi-chemin entre des services d'agence et du coaching. Ben, Tremplin, ça te permet de vraiment tester le potentiel de la pub avec toute notre expertise, mais pour un investissement qui est beaucoup plus bas. Pour tester le potentiel de la pub Facebook avec Tremplin, on demande un investissement en publicité de 4 000 $ sur 8 semaines, plus nos frais d'accompagnement à nous de 3 000 $. Est-ce que c'est possible de tester la pub avec un plus petit budget? La réponse, c'est oui. Le seul problème, c'est que plus ton budget est réduit, plus la validité de tes conclusions risque d'être mauvaise. En d'autres mots, plus on met de budget, plus on a de données, et plus on a de données, plus c'est possible d'optimiser tes campagnes et de révéler leur vrai potentiel pour ton entreprise. C'est comme vouloir tirer une flèche au milieu d'une cible. Avec 50 essais, tu as beaucoup plus de probabilité d'arriver dans le 1000 qu'avec un seul. Mais c'est la même chose avec le budget. Comme le programme Tremplin se fait en cohorte, les places sont limitées, typiquement à 15 entreprises. Cela dit, notre objectif, c'est pas de les remplir à tout prix. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que chaque e-commerce qui participe ait le plus de potentiel de réussite en pub Facebook. Honnêtement, de notre côté, ça fait une belle façon d'accompagner des entreprises qui sont pas exactement prêtes à travailler avec nous en déléguant complètement leur stratégie de pub. Alors, ça fait une sorte de pont éventuel vers nos services ou un tremplin. Sur la page de Tremplin, tu peux retrouver un mini-quiz qui te donne un score sur 10 qui correspond au potentiel publicitaire de ton entreprise. Donc, en gros, un score qui te dit à quel point ton e-commerce est prêt à faire de la pub et pourrait obtenir des bons résultats. Si ton score est en dessous de 6, tu ne pourras même pas t'inscrire à Tremplin parce que ton entreprise devrait avoir d'autres priorités avant d'envisager faire un test de publicité Facebook comme celui qu'on propose. Si ton score est entre 6 et 7, c'est à voir. C'est à voir vraiment selon ton modèle, selon ton entreprise. Donc, contacte-moi pour en discuter. Puis si tu as un score de 8 et plus, ben c'est vraiment le bon moment pour tester la pub puis t'inscrire à Tremplin si c'est ce que tu souhaites. Bref, si tu souhaites découvrir toutes les infos du programme Tremplin, ça se trouve ci-dessous et n'hésite surtout pas à commenter ou à nous écrire si tu as des questions. Salut!